Bon, par où commencer? En gros, j'ai rencontré un gars, on va l'appeler Jason, parce que Jason, ça sonne bien pour ce genre de personne. En fait, on avait des amis en commun et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est super bien entendus, on avait un bon délire, le feeling il est passé. Et moi, je sortais du lycée, je venais de finir ma terminale, j'avais eu le bac et tout. Je travaillais pas, j'avais pas d'argent, je partais pas en vacances cet été, donc ça tombait bien en fait qu'on se soit rencontrés parce que je me suis dit comme ça on va passer du temps ensemble. Et Jason il était plus âgé, d'à peine 2 ans. Voilà, il avait la voiture, il avait le permis, il travaillait. Tout de suite c'était un truc de ouf pour moi à l'époque. Moi je me sentais plus, je me disais ouais je connais quelqu'un qui a la voiture, tout ça. Et tout le mois de juillet on sort. On va sur Paris en voiture, il m'emmène dans des restaurants. Franchement, trop bien, quoi. Je passe un été, voilà, tranquille. On arrive vers mi-août. Lui, il devait partir en vacances avec ses potes. En Club Made, je sais plus c'était où, là, en Grèce ou quelque chose comme ça. Le soir, la veille de son départ, je lui envoie un petit message. Bah, écoute, bon voyage. Profite bien avec tes potes. Tu vas me manquer. J'ai hâte que tu rentres pour te retrouver, quoi. Enfin, voilà, moi, ça y est, j'avais kiffé. Il me répond pas en fait. Il me répond pas, donc moi je me pose pas plus de questions que ça. Je me dis bah voilà, il a pas eu le temps, il devait être occupé à faire sa valise ou quelque chose. Donc, voilà, je laisse comme ça. Le lendemain matin, je me réveille, je vois j'ai un message et tout de Jason. Donc je me dis ah il m'a répondu, là, là. Je le lis un peu et il y a écrit Je suis à l'aéroport, tu vas vraiment me manquer, et voilà, fais pas de bêtises et à bientôt. un message tranquille quoi. Et en fait, je relis le message une deuxième fois et je vois qu'il y a un truc qui est bizarre dans ce message. Je regarde d'un peu plus près et je vois que c'est un message groupé. It was at this moment that she knew she fucked up. C'est un message groupé. Groupe. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait minimum 3 personnes pour que ça fasse un groupe. Donc moi, ce message qui me semblait assez personnel était envoyé à 2 personnes. Le gars est bête. Le gars est bête. Il envoie le message à 2 personnes en même temps. Tu peux même pas prendre la peine de faire copier-coller, d'envoyer bien séparément. Je réalise en fait, je réalise que j'ai été une bouffonne. Je réalise pourquoi il voulait pas que je le prenne en snap, pourquoi des fois il me répondait pas, ou après des heures après, ah j'ai pas vu, nan, nan. Je viens de capter en fait tout ça. Un message et je lui dis bah écoute, j'ai compris, hein, j'ai compris ce qui se passe. Bon voyage, profite bien avec tes potes et ne me calcule plus quoi, oublie-moi. Supprime mon numéro, je n'ai jamais existé et trace ta route. Du coup, mon histoire d'été, elle est terminée. J'étais une gogole naïve, bête, chien, tout. Voilà, c'est fini. Moi, ça m'a pris un petit coup dans ma fierté, dans mon ego, parce que, enfin voilà, je me suis fait avoir. J'étais pas triste en mode il est perdu ou quoi. Mais voilà, ça m'a touché. Ah, donc c'est à moi qu'on a fait ça. Il me répond pas, je pense qu'il était déjà parti, voilà, en vacances, il profite de sa life. Hein. Quelques heures plus tard, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Je réponds pas. Et ensuite, je regarde dans le message groupé, je vois que c'est ce numéro. Donc je me dis, bah c'est la deuxième meuf, quoi, qui m'a appelé. Donc elle me rappelle. Et je réponds. Et là, j'entends une voix qui me dit, C'est la copine de Jason. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je comprends pas ce qui vient de se passer. T'es qui? pardon, 3 ans 3 ans de relation avec le jeune homme là. Moi, je passe pas par 4 chemins, je lui dis tout ce qui s'est passé, qu'on s'est rencontrés par des amis en commun, qu'on a passé tout le mois de juillet ensemble. On envisageait quelque chose, mais de ce que je comprends, il a une go, donc moi je suis rien du tout. En fait, tout là, elle commençait à me dire Je suis dégoûtée. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Je l'ai présenté à mes parents, à ma famille. On avait des projets ensemble. C'est vrai qu'on passait une période difficile. Je comprends vraiment pas pourquoi il m'a fait ça. je reste comme ça en mode bah écoute, je suis désolée pour toi.
Je pense que le mieux, ce serait d'avoir une discussion avec lui pour mettre les choses au clair et essayer de comprendre. J'essaie de l'aider, mais en même temps, tu veux que je te dise quoi? Moi aussi, je me suis fait avoir. Ma chérie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, là, je suis censée garder sa voiture le temps qu'il est parti en vacances. Et quand il va rentrer de son voyage, je dois lui rendre à tel parking dans telle ville. Et j'aimerais savoir si tu peux venir lorsque je vais lui rendre la voiture. Yeah! What? Okay! C'est quel plan machiavélique que tu essaies de faire là? Tu veux que quand il rentre de vacances, que toi et moi, on soit là au moment où il va récupérer sa voiture? C'est ça le plan, hein? Y a pas de problème. Y a pas de problème, je viens même. On va voir ce qui va se passer, quoi. Ce qu'il en est. Arrive le moment de son retour. Du coup, on se rejoint sur le parking, on se dit bonjour et tout. Elle est plutôt souriante, plutôt chaleureuse. Au début, j'avais un petit peu chaud parce que je me suis dit, peut-être c'est un stratagème tout ça. C'était un guet-apens, genre en gros, elle avait prévu ça pour me taper ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout, loin de là. Limite, on s'entendait bien. Là, il va pas tarder à arriver. Tu vas te cacher un peu plus loin derrière des voitures. Moi, je vais t'appeler. Je vais laisser les écouteurs avec le micro allumé. Comme ça, tu peux entendre ce qu'il... je te ferai signe de venir au moment où tu pourras venir. Tu vois. Vrai film, quoi. Un vrai film, l'histoire. Jason arrive. C'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Franchement, il y a eu un malentendu. Je veux pas que tu te fasses de fausses idées. Laisse-moi me justifier. La go, là, elle se pose sur la voiture. Elle dit, Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire. voici la version de Jason. Quand je suis allé au Pôle emploi pour trouver ma formation, j'ai rencontré la secrétaire au Pôle emploi et en fait, on s'est très bien entendu. On a bu quelques verres ensemble et on s'est juste embrassé, mais après, il s'est rien passé, quoi. Moi, je suis au téléphone et j'entends ça, là. J'entends cette histoire de secrétaire de Pôle emploi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu as eu 2 semaines pour réfléchir. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Tu n'as rien réfléchi à part trouver une meuf de Pôle emploi. C'est quoi? C'est quoi? Moi, je sors du lycée. Le gars lui dit ça. La copine, elle lui dit. Écoute, maintenant j'ai ta version, Jason. Maintenant j'ai ta version, Jason. Donc, elle me fait un signe. Et moi, j'arrive. En plus, je m'étais mis en mode belle gosse, belle femme là. Ah, ça, papa, j'arrive. Je me retourne, je regarde Jason. Alors comme ça, je travaille au Pôle emploi, moi, maintenant. Jason me regarde et me dit, Mais qu'est-ce que tu fais là, Bruni? Qu'est-ce que tu fais là? avec un grand sourire comme ça, là. Ah, en plus t'es content de l'avoir, Jason. Mais tu te prends pour déjà, tu viens embêter les gens, les jeunes gamines comme ça du lycée là, pour faire des doublettes avec une meuf avec qui t'es resté 3 ans, qui t'a présenté à ses parents, ses frères. On avait des projets ensemble. Et tu me fais des trucs comme ça? Toi, ta voiture là, ta vieille voiture, tiens les clés. Elle commence à jeter la clé archi loin et court aller les chercher. Pendant ce temps, elle essaie de casser la voiture. Elle tape dans le rétroviseur, elle tape les roues avec ses pieds, elle essaie de casser les vitres. Elle ouvre le coffre de la voiture, elle sort un gros carton avec plein d'affaires à lui et commence à jeter par terre. Tiens, toutes tes affaires que tu m'as offert, j'en veux plus et tout. Et là, il y a un MacBook qui tombe par terre. Moi, j'essaie de le ramasser, le MacBook. Je l'ai pas ramassé, mais j'aurais dû le ramasser. Tu vois la montre que je t'ai offerte pour ton anniversaire, je veux que tu me la rendes et tout. Je t'ai dit que Jason, il est mauvais. Il est mauvais. C'est pas, il enlève la montre et il la jette par terre pour qu'elle se casse. Il jette la montre par terre pour qu'elle se casse. Mais c'est quel genre de personne, ça? J'étais choquée. Moi, tout ça, là, toute l'histoire, là, j'étais en mode spectatrice. Choquée, je me dis, wow, on se calme. Et là, quand il fait ça, elle lui met des patates, elle essaie de le taper, il lui met des balayettes. Lui, il la tape pas, mais il essaie de se défendre. Et quand je vois qu'elle essaie de le taper, là, j'interviens et je lui dis, écoute, arrête, franchement, arrête, stop. Ça sert à rien ce que tu fais, t'es en train de gaspiller ton énergie pour rien du tout. Il en vaut pas la peine, franchement, tu te fatigues pour rien, quoi. Laisse-le, c'est bon. Ça là, c'est les enfants des gens, tu tapes les enfants des gens comme ça, même si la fille, ça, c'est pas ton enfant, faut pas te taper comme ça. Ouais, c'est quoi? Calme. Je suis désolée de t'avoir mis dans cette situation-là, merci d'être venue. Voilà, t'as l'air d'une bonne personne et tout, mais bon... Je lui dis au revoir, et je me retourne vers Jason, hein, parce que j'avais toujours pas parlé, à part ce que j'ai dit au début. Écoute-moi bien, Jason, tu vois le mal que tu lui as fait là? Ça va se retourner contre toi. Parce que sur la Terre, tout est lié. Donc tout ce que tu fais là, ça va se retourner contre toi. La roue, elle va tourner et bien même. Et t'inquiète pas que tu vas la sentir quand elle va se retourner. Après, il me regarde en mode choqué, en mode
Mais Brony, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu essaies de me maudire? Oui, je t'ai maudit car c'est ce que tu mérites. Je lui dis même pas au revoir, je me taille, je prends le RER là. Le soir même, il m'envoie un Ah, message. ouais, j'espère que t'es bien rentré. Charo jusqu'au bout, Charo jusqu'au bout. Bon, jusqu'à ça m'a donné chaud, la caméra elle s'est éteinte et tout. Mais enfin bref, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, tu m'as fait passer pour je sais pas quoi. Tu crois vraiment j'ai envie de garder contact avec toi? Enfin, je voulais raconter cette histoire parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Enfin, d'être la chouin. Non, pas la chouin, mais d'être la deuxième go en fait. À la rigueur, je me serais fait tromper, mais là c'est genre il avait une go et moi je suis la deuxième go. Enfin, ça m'était jamais arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est quelle naïveté que je suis? Je me suis dit, les gens ils sont gentils, quoi. Les gens ils sont pas mal intentionnés comme ça. Ça m'est arrivé cette fois-là. Ça m'est arrivé une deuxième fois aussi, hein. Deux! Mais ça s'est pas passé pareil. J'étais déjà un peu préparée, je savais. Ça s'est mieux passé. Mais si tu veux savoir, bah, tu me demandes et j'ai fait la vidéo, j'en parle aussi, y a pas de souci. C'était cocasse aussi, c'était cocasse. Ça m'est arrivé, ça arrive et j'en sors plus forte, parce que maintenant je suis plus, tu vois, je suis plus réveillée, je fais plus attention, je regarde bien comment les gens ils sont, et pour déceler les gens là, les gens aujourd'hui, vraiment. En tout cas, voilà. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait rire, et si tu vois à peu près de qui je parle, eh ben, tu peux le dire en commentaire, y a pas de souci. Allez,